Ouais. Serge? Oui. Tu sais que le matin, à cette heure-ci, entre 8h et 8h30, quand on a la chance de lui parler, c'est toujours un moment de radio magique. Parce que on est une des rares stations de radio au Québec qui n'ont jamais abandonné le Doc Mayou dès que son contrat s'est terminé avec Chorus pour l'émission l'après-midi. Je pense qu'on lui a même pas donné le temps de prendre des vacances. La semaine d'ensuite, on l'avait en ondes dans l'émission du matin. N'est-ce pas, Doc? C'est vrai. Nous avons ce privilège, Doc. Ben, écoute, c'est sûr que d'aucuns considèrent ça comme un privilège. D'autres pourraient considérer ça autrement. Mais d'autres, vous parlez de qui, d'autres? Pardon? Non, mais d'autres réseaux. Oui. On s'en fout, Doc. Parce que Radio Nord, c'est sûr que Radio Nord, je travaillais avec vous autres, ça a continué comme... Voilà. Comme c'était, comme... D'ailleurs, on vous diffusait, mais vous le saviez même pas au début. Oui, exact. Ben oui, vous faisiez votre frais à Montréal, et là, vous étiez à la grandeur du Québec, et là, maintenant, on vous a informé, il y a quelqu'un, je pense, qui vous avait appelé de l'Abitibi, puis là, vous aviez dit à votre Madame Lépine, pas Madame Lépine, l'autre, là, Madame Ross, coudonc, on est-tu entendu en Abitibi? Puis là, avec votre petite voix fine, là, et là, vous aviez fait une petite enquête et on vous avait appris que à la grandeur de l'Abitibi, c'était épouvantable, docteur. Je vous dis, les business s'arrêtaient pendant l'émission du Doc Mayou. Même des garages, arrêtez de rire, docteur. Alors, on roulait les trottoirs. Même des garages, docteur, où les gars, ils ont des gros bras tatoués, des gros garages ici, là. Ils arrêtaient de travailler pour vous écouter. Les boss, après, venez fous. Quand est-ce que Mayou va arrêter de niaiser l'après-midi? Sais-tu, à un moment donné, comment une des premières fois que j'ai découvert ça? Quoi? C'est que, il y a quelqu'un qui m'avait dit, que j'avais rencontré à La Tuque en allant au Lac-Saint-Jean. Ouais. Dans un restaurant, il était venu me voir, puis il dit, je chauffe une multifonctionnelle, puis il dit, je vous écoute en après-midi. J'ai dit, quoi? Ben oui. Il était sur une multifonctionnelle dans le bois. Ben oui. Et puis, il écoutait l'émission. Ouais. Et même les femmes en cachette, qui se levaient la nuit pour vous haïr, même les femmes vous écoutaient, docteur, en Abitibi. Oui, puis en Gaspésie, à un moment donné, j'étais allé témoigner dans un procès à New Carlisle avec feu maître Laurence Corriveau. Ça avait été une épopée, c'est tabarnouche, on avait atterri. Je sais pas si c'est à Amkoui ou Port-Joli. Et puis il y avait un plafond de nuages. C'était un tout petit appareil. Et le pilote s'était essayé 3 fois, puis la 3e fois, il a plongé, puis la piste est apparue, à peu près à 100 pieds. Ben oui. Eh boy, en tout cas, ça avait été rock'n'roll. Ben oui, mais docteur, c'était pas votre... J'avais appris cette fois-là, la serveuse au restaurant était venue me saluer, et puis m'avait dit qu'elle m'écoutait la nuit. Alors, c'est comme ça que j'avais appris que c'était diffusé dans certaines régions la nuit. Ben oui. En tout cas, tout ça on va faire. Oui? Alors, docteur, un de vos plus fidèles auditeurs que je vous ai fait découvrir hier, Claude, qui pour nous est un être extraordinaire, il commande tout qu'est-ce qui bouge. Oui. Et là, il dit, faut à tout prix que tu fasses entendre mon commentaire au Doc Mayou. Là, il est en beau joie le vert après Denis Lévesque, votre grand chum Denis Lévesque. Ben voyons. De LCN. Et vous allez voir que votre nom va apparaître dans la conversation. Écoutez bien ça, Doc. OK. Oui, c'est pour l'émission de Denis Lévesque hier, à LCN. Il a passé le psychologue les cheveux blancs, il passe ça à la TV. Là, la femme blonde, je sais pas qui, pas un autre, là. Il pense que ça se guérit de pédophilie. Ceux qui sont comme ça, qui se révoltent, parce que dans l'intérieur, ils ont été abusés quand ils étaient jeunes. Voyons donc. Le problème, c'est qu'on fait pas ça à des enfants. Eux autres, ils pensent avec des petits... Je vais donner un exemple. Mettons Gary. Eux autres, ils pensent que tu vas changer. Mettons Gary, toi, t'es attiré par des blondes avec des 36, 24, 36. Ben oui. Là, ils vont t'envoyer en thérapie, là. Et en thérapie, ils vont te garantir que, mec, tu sors de là, tu vas être attiré par des brunes, OK? Qui ont pas de seins, qui sont tout petites, OK? Ça n'a aucun rapport. Le gars est attiré par des enfants qui n'ont pas de poils. Ben oui. Ça change pas, OK? Eux autres, ils vont nous faire voir. Le problème qu'il y a, là, c'est que Denis Lévesque, il n'y a pas les couilles. Il n'y a pas des couilles. C'est pas l'autre, ça prendrait le Doc Mayou pour parler de ça. OK? Mais non, il n'est pas politiquement correct parce qu'il a des bonnes affaires. Et le Doc Mayou, ça prend pour parler des affaires de même. Pas personne d'autre.
avec des rostis de thérapeutes de calice, là. OK? Ça se guérit pas, ça. OK? Salut. Wow! Ben ouais. Doc! Il a raison sur plusieurs points. Encore. Effectivement, ça ne se guérit pas. Alors, il faut bien comprendre que les hommes adultes qui sont attirés sexuellement vers les enfants le sont de façon préférentielle. Qu'est-ce que ça veut dire préférentiel? Ça veut dire qu'ils bandent plus vite, plus dur, plus fort et plus excité avec les tout-petits qu'avec une grande. Voilà. Ou avec un grand dans le cas des homosexuels. De façon inconsciente et involontaire. Ah oui, c'est biologique. C'est biologique. Alors, c'est pas qu'ils veulent. Et effectivement, il a raison. Il n'y a jamais une seule thérapie, un seul individu qui était comme ça, était plus excité par des enfants que par des adultes, et qu'une thérapie a reconverti de façon préférentielle vers l'adulte. Non, ça n'existe pas, là. Tout ce qu'on peut faire avec les thérapies, c'est qu'ils se retiennent. OK. On les encadre, puis dans les petits cas, ils peuvent se retenir. Dans les cas moyens sévères, ça n'a aucune efficacité. OK. Mais Doc, oui. Y a-tu un problème? Oui. Il a sorti juste une chose, ta question, avant que j'oublie. Il a sorti un point, là, son premier point. Comment il a sorti ça? Son premier point qui a amené... Oh, oui. Si on s'insurge... il a dit quelque chose, je ne sais pas si ça a vraiment été dit comme ça, mais c'est épouvantable, là. Les personnes qui s'insurgent contre ça seraient elles-mêmes attirées. Est-ce que c'est ça qu'il a voulu dire? Faudrait le réécouter, docteur. Non, mais en tout cas, il y a deux choses. Oui, c'est possible. Dans le cas de l'homosexualité, il amène un point. Il y a beaucoup d'hommes qui vont vouloir battre des homosexuels parce que eux-mêmes ont une certaine poussée attrait vers l'homosexualité. Mm-hmm. Oui, ça existe. Maintenant, un adulte qui s'insurge contre la pédophilie, c'est pas nécessairement un adulte qui est en train de réprimer une pulsion sexuelle vers un enfant, là. Faire attention, tu sais. Il y a des intervenants, des psychologues, ces choses-là, des psychiatres qui n'ont pas de jugement et qui ont une mauvaise connaissance clinique, une mauvaise connaissance des faits. Mm-hmm. En tout cas, là, je vous écoute, oui. Non, moi, docteur, je veux simplement savoir, parce que là, il dit que ils appellent les thérapeutes au lieu des thérapeutes, là, oui. Les psychologues, là, les cheveux blancs, je sais pas de qui ils parlent, puis il y a une fille, ça a l'air. Mais là, moi, l'évêque, je l'écoute à tous les soirs, doc. Puis ça fait un maudit bout de temps que vous êtes pas allé là. Êtes-vous en chicane avec? Non. C'est que, non, mais je suis allé, j'ai déjà passé, 3 fois, Denis Lévesque? Ouais, mais ça fait longtemps, docteur. Oui, mais qu'est-ce que je suis en train de sombrer dans l'oubli. Je suis en train de sombrer dans l'oubli. Non, attendez, soyez patient. Ben oui, parce que si le tribunal des professions me redonne mon droit de traiter les adolescents et les enfants, je pense que ça va faire tout un bouquet. Ouais, parce que ça va être gros. Mais là, ils vont tous vouloir vous avoir. Allez-vous être capable de dire non? Oh, ben, capable de... Pourquoi je dirais non, Gary? Non, mais docteur, choisissez vos tribunes. Ben, Gary, c'est un bon point. Donc, un va dire, Maillot, il est comme les autres, il manipule la collectivité. Non. Ceux qui vont m'inviter et qui seront pas exclus par mon contrat avec Radio-Nord, je vais y aller. J'ai jamais... C'est sûr que j'aurais pu jouer ce jeu-là, de sélectionner les médias. Mais ça, là, ça commence à ressembler à René Angelil. Tu comprends? J'aime pas ça. Ouais, je le sais, Doc. Attendez un peu, là. Ça, je le sais, Doc. Mais moi, là, c'est moi qui vous parle. C'est pas Radio-Nord, c'est moi qui vous parle. Oui. Moi, docteur, je vais être l'être le plus frustré sur la Terre si vous faites la guédonne et si vous allez n'importe où avant de venir ici. Ben, Gary, wow. Ah, non, là, on va se parler entre hommes un matin, là. Ah, non, vous avez priorité. Ah, Simonac, si tu me dis que... Ah, non, pis ça, c'est acquis, là. C'est déjà arrivé. Il y en a qui m'ont appelé pour X raison, puis ils voulaient m'avoir à 8h10, j'ai dit non. Ah, non, c'est arrivé, ça, tu le sais pas, là, mais c'est déjà arrivé dans les dernières années, à plusieurs reprises. Dont le gros Paul Arcand. Si Paul Arcand m'appelle puis veut m'interviewer à 8h10, je regrette, vous passez en priorité. Bravo! Non, c'est arrivé.
Bravo, Doc. Non, t'as un peu, là, wow. Wow. Non. Alors, le contrat est respecté, les autres viennent par après. Exactement. Le gros arcan, il est trop cheap pour vous payer, c'est son problème. Oui, non, exactement. Exact. Alors, lui, comme quelqu'un d'autre, peu importe, j'ai beaucoup de respect pour Paul. Ben, oui, Et aussi. s'il m'appelle et me dit, Pierre, je veux absolument t'avoir à 8h10, Ouais. je regrette. J'ai un engagement. Ben, Gary Daigneault, dis, ça va le faire chier. Radio, radio, non, ça, c'est non négociable. Bravo. Comme, regarde, même à l'interne, Oui. hier, écoute, Kick m'a appelé. Oui, kick. Kick Scrutiny. Oui, Monette, colle Monette. Oui, pour parler de Cathy Gauthier ce matin. Ouais. Bon. Et, il sait très bien qu'à 8h10, c'est sacré. Vous voulez m'avoir à 8h15. Je dis non, ça va être trop près. Parce que s'il déborde, vous autres vous appelez, vous devenez inquiets. Non. Tu comprends? Maudit, je vous aime. Il a appelé à 7h15. Bravo, docteur. Pour ne pas que ça vienne nuire à l'entrevue qui est séduite avec vous autres. Bravo, docteur, je vous adore. Parce que eux appellent, vois-tu, ils appellent dans la semaine. Oui. Et ce n'est pas fixe. Ce n'est pas préétabli. Ben oui, je sais. Excellent, Doc. Alors, Doc, en terminant, justement... Non, là, il y a des choses, Gary, là, non, il y a des choses avec lesquelles je ne joue pas. Je sais, vous êtes pas guédoune. Hey, docteur... On appellera ça comme on voudra. Ben oui. C'est que je suis disponible pour certaines problématiques. Oui. J'ai un contrat d'exclusivité avec vous autres. Voilà. C'est plein de valeur vous passez en premier. Oui. Ah, c'est sûr que dès que je vais avoir des nouvelles, Ben oui. si tu veux en parler ou si tu veux que j'en parle à tes auditeurs, ça, c'est sûr que t'as priorité. Vous êtes bien gentil, docteur, et le Non, mot... c'est les règles du jeu. J'aime pas vous appeler une guédoune parce qu'il y a une différence entre une guédoune et une pute de luxe. Vous êtes une pute de luxe, docteur. Ben, écoute, c'est drôle, hein. Ben, c'est drôle. Il m'offrirait, mettons, je sais pas, moi, Chorus m'appelle, Paul Arcand m'appelle, il dit, Pierre, on te donne Ben ouais. 800 matin que tu fais sauter Gary. Ben ouais. Je dirais, Paul, il va falloir que tu multiplies plusieurs fois. Voilà. Ouais. Et là, je t'appellerais, je te dirais, Gary, Oui. OK, 30% du montant, est-ce que tu acceptes que je parle à Paul avant toi? C'est bon. Oh, que je vous aime. Une relance. Hey, Et le pire, c'est que c'est pas des blagues que je vous dis là, c'est comme ça que ça se passerait. effectivement. Bon. Hey, docteur, en terminant, docteur. Ouais, mais matin, là, on fait la cote, là. Oui, mais c'est, le monde ne sont pas intéressés, docteur. C'est de l'interne. Arrêtons ça, là. Mon boss va m'engueuler. Hey, doc. Oh oui, carré. S'il vous plaît. Madame Cathy Gauthier, justement, là, même si c'est à Chicoutimi, là, ça nous intéresse, nous autres, en Abitibi. Ben oui. Là, c'est-tu vrai que le juge l'a libéré? Non. C'est pas vrai. Elle n'a pas, hey. Un matin, j'ai tout clarifié ça avec Chicoutimi, avec le Saguenay, le Saint-Jean. Bon. Non. C'est inexact. Hey, ça commence à sentir l'horreur dans ce cas-là. Premièrement, cette dame-là n'a pas été remise en liberté, pas de merde. Bon. Elle a été confiée à une maison d'hébergement. Et elle ne peut sortir de cette maison-là qu'accompagnée par un adulte. Donc, elle n'est pas remise en liberté. Ouais. Elle est en résidence surveillée. Comment les Français, Gary, toi qui connais beaucoup de choses, comment les Français appellent-ils cette démarche d'élargissement? Démarche d'élargissement qui consiste à remettre quelqu'un dans la collectivité avec ce genre d'encadrement-là. Réinsertion sociale, c'est ça? Non. C'est pas le terme garde à vue. OK, garde à vue. Oui, c'est ça, garde à vue, oui. Oui. Et c'est pas une liberté, ça là, une garde à vue. Il y a un couvre-feu, il y a toutes sortes de... Parce que j'ai eu un cas, un des patients, qui a été, incarcéré dans la collectivité. Incarcéré entre guillemets, là. Il n'a pas été mis en prison, mais il était renvoyé chez lui avec la permission de sortir de sa maison 1 heure par jour. Et il était vérifié régulièrement par téléphone. Il avait le droit à 1 heure de liberté. Mm-hmm. Le gars était pas libre. Il y avait 1 heure de liberté par jour. Dans le cas de Cathy Gauthier, c'est qu'elle était remise à la responsabilité d'un centre d'hébergement. Et elle devra sortir accompagnée. Parce que j'ai une auditrice, docteur, qui m'a écrit un courriel et elle dit, veux-tu en parler au doc Mailloux? Elle dit, je serais curieuse de savoir ce qu'il pense de la libération de la femme qui a tué ses 3 enfants. Selon moi, le juge lui donne la chance d'en finir avec ses jours au lieu de vivre un procès et la prison. Bon. Le point est très bon. J'en ai parlé. Alors, j'ai parlé aussi de la non-publication. L'ordonnance de non-publication qui est insensée.
Et l'autre point, effectivement, il y aurait une psychiatre qui aurait témoigné à l'effet, parce qu'il y a l'ordonnance de non-publication, supposément pour préserver les esprits chicoutimiens d'informations qui pourraient nuire éventuellement à un juré. Alors, drôle de prétexte, mais le point, la psychiatre serait venue dire, ou aurait convaincu le juge qu'elle n'était plus suicidaire. Messieurs, oui, pas nécessaire de faire un cours universitaire pour savoir qu'une femme qui aurait tué ses 3 enfants, puis que le conjoint s'est suicidé, puis qu'elle a essayé de se suicider, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne répète le geste. D'autant plus qu'elle a survécu à tout ce monde-là. Là. Ça doit être. Comment est son état d'esprit, cette femme-là? Non, écoutez, là, fort probablement, alors, fin de non-publication oblige, on ne connaît pas la médication qu'elle prend. Je soupçonne qu'elle est gelée comme une bine. Okay. Oh oui. S'il faille qu'elle dégèle mentalement le moindrement, vous pouvez être sûr que elle va dans le trou. Voilà. De toute façon, c'est très bien qu'au départ... Alors, le risque, pour répondre à ton intervenante, oui, question qui est extrêmement intéressante, oui, c'est que les risques que cette personne-là attende à ses jours à nouveau sont très, très, très élevés. Bon. Pour longtemps. Oui, on comprend. De toute façon, l'auditrice conclut son courriel en disant que c'est ce qu'elle voulait en premier lieu, n'est-ce pas, de se suicider. Ben oui. C'est ça. Oui, le monde. Alors, vous savez, je me suis insurgé ce matin contre l'ordonnance de non-publication concernant ce procès-là. Les enfants sont tous morts. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, expliquez-moi la raison pour laquelle ce procès-là, tout d'un coup, la procédure devient privée, devient confidentielle. La justice est supposée être éminemment publique au Québec. Ça fait partie d'un système libre et démocratique. Alors, il y a eu une encoche à notre système, au fondement de notre système, par cette ordonnance de non-publication-là, supposément. Alors, le juge aurait dit que c'est pour préserver les opinions lorsqu'il y aura, on viendra le temps de choisir un jury, pour conserver leur objectivité. Ah ouais. Écoutez, là, je leur ai dit sur Chicoutimi, là, s'il vous plaît, arrêtez de mal paraître dans la province. Vous devenez les clowns, le burlesque national. C'est bon. Arrêtez en quelque part. C'est bon. Oui, elle a été remise en liberté. Oui. Elle s'en va dans une maison d'hébergement, obligatoirement accompagnée lorsqu'elle va mettre le pied sur la galerie. Ouais. C'est pas une remise en liberté, ça. Vous savez, choisissez vos mots. C'est une garde à vue, les amis. Les avez-vous traités de tarés, docteur? Je les ai pas traités de tarés, mais s'il vous plaît, ne vous couvrez pas de ridicule. Oui, c'était pas Louis Arcan, non? N'acceptez pas qu'on vous couvre de ridicule. Parce que, venant originaire de ce coin-là, vous me gênez ce matin depuis hier. Bon, parfait, docteur. J'ai honte. Oui, parfait. J'ai honte du fait que on vous fasse avaler des couleuvres à un rythme hallucinant. Bravo, docteur. Brassez-leur la cage à kick. Kickez-les, kick. Bravo, docteur. Et l'espèce de lâcheté journalistique de ce coin-là m'embarrasse. Ouais. À quoi ça sert d'avoir des journalistes? Ce sont les stentors, les porte-paroles d'une collectivité. Voilà. Puis si les journalistes ne font pas leur travail adéquatement, ben, aussi bien tous déménager à Cuba. On s'en va à Cuba, on s'en va en Algérie, les copains. La plupart, docteur, vous le savez, c'est des syndicaleux. Et les syndicaleux ne sont pas des travailleurs, docteur. Normalement, dans un procès de cette envergure-là, d'intérêt national, les journalistes auraient dû être représentés par avocats au palais de justice et contester ardemment l'ordonnance de non-publication, de dire, hey, la requête de non-publication, de dire, voyons, qu'est-ce que vous faites là? C'est des couilles molles. Allô? Oui.
Les couilles molles. Mais ça n'a pas de bon sens, c'est gênant. Ben oui. Vous savez, c'est la base de notre système. Moi, écoutez, si vous voulez changer les règles du jeu, faites-le. Mais ne vous illusionnez pas. Dans le cas de cette enquête-là sur remise en liberté, puis avec une ordonnance de non-publication, je comprends pas, là. En invoquant que faut pas informer le public parce que ils seront plus objectifs lorsque viendra le procès. Oui. Pardon? Alors, docteur, très bien, on a fait le tour du jardin. Demain mercredi, je vais vous amener sur un autre dossier. La vallée de l'Or, c'est ici en Abitibi. C'est une région là qui regroupe Val-d'Or et d'autres municipalités. On a décidé de s'attaquer à la négligence faite aux enfants avec un programme qui s'appelle le programme Parents Soutiens Intensifs. Ah ouais? Ouais, on va vous déniaiser demain, Doc. Ben, je demande pas mieux. Bonne journée. Bye. Hey! Le show du matin.